On reste sur la logique du 1, 2, 3, c'est tout, voyons, enfin. Oh. C'est pour ça que je laisse le 1 avec le 2. Je vais passer sur Winamp pour être sûr de ne pas avoir un clash de Spotify avec ma copine. Mais par contre, je ne sais pas si la bande son de Shovel Knight est strikée par YouTube. Eh bien, c'est le bon moment de le savoir, car c'est le cas de la BO de Scott Pilgrim vs. The World. Mais connaissant Anamanaguchi, ça ne me surprend guère. Désolé pour l'explosage d'oreilles. Nous y voici donc. Petite bande son de Shovel Knight qu'on va mettre en All Shuffle. L'excellent Jake Kaufman, mon poteau. Ah, on est messieurs. On est revenu. Ah, parfait. Très bien. Très bien. Nous sommes là, voilà, ils se sont fait exploser les oreilles. On est sur la bande son de Shovel Knight. Très bien. Et nous sommes, vous êtes en place avec K1, Camaro. Bien, ouais. entendu. Et donc c'est déjà, évidemment, un round décisif. Et il va falloir être solide dans son slip. En effet. Ouais. Venom mène 2-1 pour l'instant. C'est potentiellement un match décisif. Si Lianodel gagne, eh bien nous aurons le match qui décidera de votre sort avec chanson. Sûrement un grand moment. Oh, génial. Voilà. Eh bien écoutez, êtes-vous prêts à partir? Ouais. Ouais. Très bien, on va procéder comme tout à l'heure. Je vais vous mettre dans des salons à côté. A priori, vous pouvez vous déplacer. Donc c'est tant mieux. Alors, eh bien écoutez, 3, 2, 1, go! Voilà, je les ai mis dans des salons dissidents. Espérons que ça marche. Et quand ils seront partis, ce 12 de la confusion, semble-t-il. Vous me direz hein, si la musique est bonne. Là, je l'ai monté à 9%. Soy Milk n'est pas un starter. On joue donc maintenant K1, Camaro Kane, qui, eh bien ma foi, qui a des stats relativement corrects, un bon dégât de là, un débit de l'arme, seulement 2 cœurs rouges, et le Luck Foot qui lui donne un +1 de chance de base, donc potentiellement de meilleur drop. Évidemment Kane, un peu, comment dire, l'ami délaissé des joueurs de Binding of Isaac. Car il est moins, comment dire, moins craqué, moins dégueulasse que dans la version vanilla du jeu, la version flash de Binding of Isaac. Voilà, je baisse un peu. Oh là là, Abaddon en TP Devil Deal pour Venom. C'est intéressant. Et dans son item home, il y a le Dead Bird. Ça, c'est pas terrible. Mais je pense qu'il va starter Abaddon, évidemment. Et donc, oui, il n'a plus l'effet de PhD par défaut. Les pilules ne sont plus toutes positives, entre guillemets, Dieu merci, pour K1, n'est-ce pas? Donc voilà, Venom en tout cas qui starte bien avec son Abaddon. Et qui pourrait créer la première surprise. Comme dit, hein, Lianodel a un bon niveau de jeu, run le jeu également. Était dans une poule intéressante en plus. Oh là 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 là, le marchand qui a donné 10 boules hein, en explosant. Dans une poule intéressante, comme je disais, avec Molfrid et Balmora. Venom, quant à lui, était dans la poule... comment dire, des amis de Marcus. Une poule évidemment émergente. Alors, incroyable mais vrai, en tout cas il trouve en plus un nouveau dommage up. L'ami Venom avec le Small Rock présent dans son rocher marqué. Il devra cependant passer par la case du The Hound. Et pourquoi il a 12 points? Oh les relous, oh les relous. Oh là, voilà, je vous laisse le 2 dégueulasse. Mais là du coup les gens vont dire ah bah alors c'est que Venom est player 2, c'est ça? Alors qu'avec le 1 qui était graphiquement similaire à Lianodel, c'était propre. Bon en tout cas, oh mais qu'est-ce que c'est que ce délire? 26 boules donc droppé par The Hound et Venom qui part basement 2. Bien entendu qui a fait un petit peu le fou contre The Hound et qui a perdu déjà des points de vie. Il est à 3 cœurs noirs et demi. Tandis que Lianodel start une nouvelle fois Monstrose Lung. Audacieux, mais il en avait sûrement marre au bout de 2 minutes de reset de ne pas encore être parti. Et ça devait commencer à l'inquiéter. C'est parti donc Monstrose Lung. Ce Monstrose Lung qui pour l'instant met du temps à charger. Mais le DPS est là et le beat est bon. Duke of Lies qui explose. Quelle sera la récompense avec cette grosse mouche?
C'est le super pansement. Un cœur bleu, un cœur rouge et 2 cœurs bleus pour Lyanodel. Venom, quant à lui, obtient l'excellent Parasite. C'est moins fou que Cricket's Body, bien sûr, mais le Parasite va séparer ses larmes en 2 à l'impact. Il peut investir dans le PhD s'il veut devenir le Kane du 1. Voilà qui est fait. À partir de maintenant, toutes les larmes pour toutes les pilules pour Venom seront neutres ou surtout positives. Et c'est le cas avec cette première pilule obtenue. En l'occurrence, Tears Up. Et ça, c'est bon esprit. Attendez, j'ai entendu. Oui, je ne sais pas si la copine est rentrée. Allô? Non, c'est bon, a priori, ça devait être la porte voisine. Et Pentagram, donc droppé par oh là là, droppé par Venom, qui est parti sur une run de la puissance absolue et omnisciente et qui va défoncer son Krampus en 2 frames. Et c'est la tête de Krampus droppée. Kane n'a pas d'objet actif dès le début, donc c'est plutôt bon esprit. On voit un Lyanodel hésitant et qui va prendre les larmes blindées. Lost Contact, qui lui permet donc bien évidemment d'avoir des larmes qui sont blindées et annule les tirs adverses. C'est normalement plutôt handicapant, sauf si on a des larmes perçantes, style Dead Onion ou Death Touch. Mais en l'occurrence, là, avec son vomi de monstro, on va dire que ça a du sens, vu que plusieurs larmes passeront quand même le barrage de projectiles. Pin explose, c'est un HP up qui est ignoré pour l'instant. On lui propose le Dead Cat et il va prendre Little Brimstone dans un premier temps, le Dead Cat. Il garde son cœur éternel et il va prendre l'HP up. Donc voilà, il garde un nombre de cœurs rouges raisonnable et il obtient Little Brimstone en plus du Dead Cat qui constitue son premier objet de Guppy. Little Brimstone qui constituera un DPS supplémentaire non négligeable. Et la dague sacrificielle est trouvée par Venom, qui continue à se stuffer avec des objets assez immondes. La dague sacrificielle très utile, notamment sur les derniers boss si on sait l'utiliser. Du DPS supplémentaire, Luck Up, on rappelle qu'il est sous PhD. Il a son PhD, l'ami Venom. Toutes les pilules sont à prendre donc. D'ailleurs, il y a un excellent flacon de pilule, mais je pense qu'il va rester sur Campus Rage, bien entendu. Il bombe la machine pour sûrement acheter le cœur bleu. Voilà qui est fait. Et la boussole donc pour Venom qui ma foi, mais qui l'eût cru. Et du coup c'est terrible parce que si Venom gagne, c'est-à-dire que Lyanodel va rage quit le site tearsoflegend.com de frustration intense et condamner les instances, Webedia et autres. C'est terrible. Tears Up à nouveau, deuxième pilule Tears Up pour Venom qui obtient un HP up rouge qu'il va pouvoir investir dans le Devil Deal. Non, le Devil Deal n'en est pas un. Y aura-t-il un deuxième objet de Guppy? Non plus. Deuxième pilule Luck Up et troisième pilule Tears Up pour Venom qui est en train de devenir absolument OP dégueulasse. Tandis que Lyanodel, lui, est encore sur un monstrose lung discutable pour l'instant en tout cas. Heureusement qu'il a Little Brimstone en assist. Mais Venom est si bien parti. Il y a un magasin ici, une décision à prendre pour Lyanodel qui cependant va aller au boss dans un premier temps. Le boss c'est Gurdy. Un Gurdy normal qui du coup si on n'est pas derrière lui aura tendance à vous tirer dessus de manière dissidente. Mais n'oublions pas qu'il charge des larmes blindées Lyanodel et que du coup c'est plutôt confort. Dommage qu'il n'ait pas d'orbital lui à utiliser pour accélérer ce combat, mais c'est un combat relativement confortable. Le débit de l'arme est en train de devenir efficace pour Venom avec ses 3 pilules Tears Up prises hormones de croissance. Ah, va-t-il obtenir Lump of Coal, ce qui serait excellent pour son monstrose lung Lyanodel, voyons voir ça. Oui, c'est Lump of Coal, très bonne nouvelle pour lui. Plus ses larmes parcourront de terrain, plus elles feront de dommages. Et ma foi, ça tombe plutôt pas mal, vu qu'il en balance beaucoup. Et il tombe sur un shop assez similaire à celui de Venom. Il va donc lui également, Lyanodel, avoir la boussole. Et il va sûrement acheter le cœur bleu ou pas. Voyons voir, 4, 5, cœur bleu. Et il va pouvoir basculer lui également au cave 2. Venom qui lui a obtenu donc Bob's Curse, 5 bombes et les bombes empoisonnées à partir de maintenant. Va checker son magasin, c'est grid hélas. Mais le DPS c'est bon. Sont trop forts. Bah faut croire, faut que je mette le volume à 3% pour qu'il soit pas trop fort. C'est quand même assez délirant. Bon bah ainsi soit-il, hein, c'est vous qui me dites hein. La musique est à 3%, j'espère que là c'est tolérable. Sinon là c'est terrible, je ne sais plus quoi faire. À part la baisser dans XSplit, hein, ce sera le dernier truc. Là je baisse sous Winamp. Mais au pire je la baisserai sous XSplit. Alors
La musique est encore trop forte. Nom d'un fion. Ah, nickel. Là, c'est un poil pas assez fort. Oh, je vais pas m'énerver. Je sais ce que je vais faire. Paf. Et paf. Et là, on va être bon. Du moins, j'y crois à mort. Ah, alors que plutôt une excellente nouvelle, encore une fois, pour Yanodel qui a trouvé le Sadonion qui a augmenté son débit de larmes. Et donc, du coup, la charge de joue de son Monstrose Lung. Ghost Baby trouvé par Venom, semble-t-il. Était-ce un Devil Deal ou était-ce dans un crâne? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Chad va prendre cher ici contre Yanodel. Il va obtenir, hélas, Little Chad qui drop un demi-cœur rouge toutes les 2 salles. Et pas de Devil Deal, Yanodel qui bascule Depth Swan, tandis que Venom est face à son magasin avec du pognon. Et face également à son item home. Il va au magasin dans un premier lieu, Magic Fingers et le bocal pour stocker des cœurs, rien de très intéressant. Le Book of Sin qui sera ignoré, même pas utilisé une seule fois. Venom qui décide de mettre l'accélérateur et avancer vers Mom's Foot. Il a 10 bombes, il pourrait essayer de récupérer une carte quand même sur ses crânes. Mais visiblement ça ne sera pas le cas, il avance. Ah, les Campus Rage, pas utilisé de manière hyper optimale, mais assez pour faire descendre Ward de son destrier. Et il va décéder, dommage ce coup pris contre le boss, pas de Devil Deal, mais le cube de viande qui ira de pair avec sa dague sacrificielle. Venom qui est quand même pas mal du tout, et cette boussole qui fait le taf. Yanodel également, la boussole s'est fait avoir ici au début de son Depth Swan et est obligé de rebrousser chemin. Allez, l'item room pour Yanodel, il y a une clé qui va être droppée par un de ses crânes. Voilà, le crâne gris, je vous rappelle, les ennemis d'élite font un cœur de dommage, mais drop des ennemis particuliers en relation avec leur couleur, leur teinte, leur color swap. Yanodel qui, hélas, ne peut ouvrir tous ses coffres tentants, car il a peu de clés. Il a 5 bombes, il va aller au magasin, il y a une boîte de Pandore, il va sûrement abandonner. Oui. Oh, alors qu'il y a eu un dime de jeter dans l'affaire, il abandonne son Yum Heart et prend la boîte de Pandore qui sera sûrement utilisée. Oh là là, qui est utilisée ici, c'est surprenant. Depth Swan pour récupérer 4 cœurs bleus. Il aurait pu attendre, bien évidemment, Utero 1 pour dropper 2 objets avec cette boîte de Pandore. Mais semble-t-il qu'il y tenait à son Yum Heart, ainsi soit-il. Et il trouve enfin Yanodel, son boss de Depth Swan, mais Venom est déjà Depth 2 avec beaucoup de vie. Je vous rappelle que son build de PhD en plus des objets qu'il a été pas mal buffé. 2 pilules Lock Up, 3 Tears Up. Il achète la Broken Watch tandis que le Yanodel investit, se débarrasse de ses cœurs rouges et investit dans Spirit of the Night pour le vol et l'alarme spectrale, ainsi que la Bible satanique pour se soigner d'un cœur noir. Toutes les 6 salles nettoyées. Ah, il a le trombone. Ah oui, il a le trombone, Yanodel. Il a le trombone et il check pas ses coffres dorés. Quelle est cette connerie? Yanodel. Pas lui, pas Yanodel. Pas comme ça, Zinedine. Ah, c'est vraiment dommage. Sans même comment dire, s'attarder sur leur contenu, c'est dommage de ne pas les toucher. Parce que oui, évidemment, il pourrait trouver Cricket Set, il pourrait trouver moult choses en fait au final. Incroyable mais vrai. Ah oui, parce que Yanodel, avec son Guppy's Tail, a fait apparaître environ une dizaine de coffres dorés. Et la synergie parfaite avec Guppy's Tail, bien entendu, c'est le trombone. Avec son trombone, il peut ouvrir tous ces coffres-là gratos. Quelle erreur, quelle erreur. Son Monstrose Lung, en plus, qui aurait bien besoin d'un Cricket Set. Ah, c'est terrible. Allez, c'est parti, Mom's Foot pour Yanodel, tandis que, oui, il a basculé Venom sur Womb One et il est devenu War of Babylon entre temps, donc c'est très très bon, hein, ça sent vraiment très bon pour Venom qui a un stuff dégueulasse. En plus, il a le parasite, hein, on le voit peu popper, voilà, il faut être attentif, il n'a pas trop de range, donc elles sont petites, elles se déplacent peu, mais ses larmes se séparent bien à l'impact. Elle est rien d'intéressant semble-t-il pour Yanodel dans le boss rush. Magic Mushroom, il hésite et il va le prendre quand même. Il fait sauter son Polaroid, mais The Pact derrière pour Venom. Cette run est en train de devenir hallucinante. Venom qui gagne encore en dommages et en débit de larmes.
avec le Magic Mushroom qui booste ses dommages et lui donne un multiplicateur de dommages. Ça y est, regardez ça, regardez cette taille de lame, regardez ce débit de lame. Venom est en train de devenir absolument monstrueux. Pas besoin de devenir Guppy, ça sera une boucherie à partir de maintenant, quoi qu'il arrive. Et ça sent la win quand même. Venom qui est full life avec la boussole. Yanodel pour l'instant, pourtant qui ne démérite pas, qui trace. Regardez, qui utilise même ici son cœur noir pour faire exploser tous les vaginas dans ton ton au plus vite. Et il est en train de défoncer je ne sais plus comment il s'appelle, Tricoïne machin truc. Mais c'est terrible, il a un boss de retard sur Venom, Safety Pin, le trombone ici. Les robes cérémoniales, était-il proche d'être Guppy? Il avait déjà le Dead Cat mais c'est tout. Et il va prendre, il hésite, non il va reprendre sa bip satanique. Il n'est pas un petit chat cependant, il manque encore un objet. Venom quant à lui passe à la cathédrale, mais quel utéro quand même, quel utéro avec ce Magic Mushroom et The Pact. Lui qui était déjà bien stuffé. Là, Broken Watch qui prend effet ici sur cette salle pour lui. Ah mais si, il est devenu un petit chat, c'est moi qui dis des conneries de merde en boîte. Il avait la queue bien entendu, c'est pour ça il avait fait l'erreur de ne pas prendre. Voilà, mais que serait-il passé s'il avait pris Cricket 7 plus tôt, Yanodel, et qui était devenu donc un petit chat? Parce que là c'est très efficace mais ça aurait pu l'être encore plus. J'aimerais dire que c'est possible pour Yanodel parce que son stuff est maintenant monstrueux. Le problème c'est que ça serait possible si Venom n'avait pas la boussole également. Le problème, Venom à la boussole, donc évidemment qu'il va aller vite. Quoique, regardez bien, Venom ne bombe jamais la cathédrale. Et ça, c'est surprenant. Hein. Il s'acharne à faire toutes les salles. Ainsi soit-il. Il se prend un dommage ici, mais je pense qu'il a encore énormément de points de vie, hein, Venom, et pas trop de quoi s'en faire. Hit leaves hein, pour Yanodel qui va choisir de ne pas perdre de temps, quitte à prendre du dommage. Ah, incroyable mais vrai, il commence enfin à utiliser son trombone en toute fin de run. Il bascule cathédrale, mais le problème c'est que Venom est déjà à Isaac. Ah oui, une carte The Emperor changerait beaucoup de choses. Mais Venom sur le point de se séparer de son Isaac. Tandis que Yanodel lui voilà bombe les bombes, mais finalement ça aurait été aussi rapide de tuer. Je crois qu'il est aussi, il a l'air proche de son boss Yanodel, mais ça sent la carotte. Il y a IP-Cac dans le chest pris par Venom qui va pas prendre Dead Onion, et tant mieux parce qu'un IP-Cac spectral, quoique là maintenant qu'on ne peut plus bomber les portes, ce n'était pas forcément un problème. Et donc le voilà en IP-Cac, encore une fois, est-ce que c'était nécessaire? Ainsi soit-il. Allez, ça va être rapide, hein, n'empêche, regardez, il n'a clear qu'une salle, hein, Venom, c'est jouable. Isaac meurt maintenant pour Yanodel. Yanodel, s'il est bien inspiré et trouve le cheminement de son chest, il peut le faire. Est-ce que son chest est bon? Il va quand même observer, mais il faut aller vite. Il y a Death Touch, c'est une excellente nouvelle. Son monstrose lung est maintenant blindé et pénétrant. Donc regardez bien, c'est une boucherie absolue avec les mouches qui apparaissent. Et Venom qui perd du temps, alors que Yanodel a l'air plus proche de son boss. Il semblerait que Yanodel soit en phase de placer l'exploit. Et peut-être que ce IPK qui a fait ralentir Venom finalement, il utilise sa bip satanique mais il n'en a plus besoin. Yanodel qui est devant son boss et qui va réussir l'exploit de sauver son petit cul. Incroyable mais vrai, il va sauver son petit boule magique, Yanodel. C'est fou ça. C'est fou. Oui, c'est bon. En 16 minutes et 54 secondes. Allô? Allô? Oh non! Ah là, incroyable Oh mais non. vrai, Yanodel qui a sauvé son petit cul alors qu'il était derrière tout du long. Et la transformation en Guppy, et surtout, eh bien oui, il a rushé comme un goret, il a pris des dommages exprès alors que Venom a peut-être un peu trop temporisé et pas bombé ses portes à la cathédrale. Incroyable mais vrai, on croyait que c'était joué parce que la run de Venom était vraiment cracouze avec ce petit en plus Magic Mushroom Pact à la fin pour couronner tout ça. Au Womb One. Et alors que c'était poussif hein, pour Yanodel, Monstrose Lung en starter, mais à la fin ça se décante avec le vol, avec Guppy, les robes cérémoniales et surtout le Death Touch qui est allié aux larmes blindées était sympathique, mais c'était tendu. Ouais. La remontée fantastique. 4 heures pour trouver un starter encore, c'est un peu pénible. Incroyable.
Alors bah du coup, vous l'aurez Du coup, le grand compris. Samson. Ah, que du plaisir, bien entendu. Alors, le temps pour moi évidemment de remettre un 2 animal sur le stream pour bien montrer que l'ami Lianodal est également à 2 points. Ah, c'est chaud. Ouais. Ouais, tu vas jouer sur Samson, ça va être magnifique. Ah, quel plaisir, ce bon Samson, bon petit Samson des familles. Eh oui, il y a 2 players 2, incroyable, hein, n'est-ce pas? Incroyable. Écoutez, je vous laisse. Bah, vous avez l'air d'être chaud patate et placé. Pourquoi je vois ça encore Bah, je suis placé moi déjà. Moi, je suis pas placé. Moi. Allez, je Moi, vois je suis Lianodel patate encore sur la feuille de perso. Je vais chercher un verre d'eau, j'arrive immédiatement et on commence. Ça marche. Allez, incroyable, on y est. C'est le dernier match, l'ultime. C'est mon dernier combat. Comme le chantait Rocky Balboa dans l'album de Ludwig 2088. Sans Alors, si son. je peux me permettre, est-ce Oui. que je peux avoir une petite pause pipi? Ah, petite pause pipi, bien entendu, le pipi de sécurité. Vas-y, Oui, tout à fait. vas-y. Alors Merci. moi, je n'ai plus de club, je suis au bout de ma vie. Is cool. Ah, je suis au bout de ma vie. Je trouverai quelque chose. Je suis moins un standard. Alors. Et du coup, on voit que la durée d'un match peut varier énormément. Tout à fait, Flavdika. Mais regardez, même au plus long, on va faire 2h20, 2h30. On a commencé en retard en plus. Is ok. Donc je ne sais pas du coup, Venom, si jamais t'es sur Skype, est-ce qu'on a eu des nouvelles de Grid contre Apo énormément? Alors, je vais regarder ça, mais je crois pas. Si on n'a pas de j'ai nouvelles, pas vu c'est de- tant mieux, hein, parce que sinon ça va être un peu chaud de jouer ça à la frame. Apparemment pas. Hein. D'accord. Eh bien, ça sera sûrement, on laissera l'antenne à personne après ce match. On se quittera avec 10-15 minutes de pub, comment dire, absolument réglo. Et tant mieux, ainsi soit-il. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a 15 matchs à jouer dans ces playoffs. Ça change des 70 plus matchs qu'on a eu par le passé. Comment ça? Pourquoi ça parle de 900K sur le chat? 900K. Ah, il y a un bug Twitch? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, 900K pour les Worlds peut-être. Ah, les Worlds de League of Legends. Ça déconne zéro. Hein. Bon, je ne sais pas. Alors, quoi qu'il en soit, très bien. Lianodel est revenu. Est-ce que Venom a besoin de son pipi de sécu ou on est bon? Ah non, moi si j'y suis allé pendant la pause. Très bien. Lucide. Excellent. Eh bien, écoutez, vous êtes placé avec le Samson du mal. Tout se joue maintenant. Ouais. Solide dans le slip. Bien accroché à son Toujours. Vénouze. Tous les risques doivent être pris. Mais sciemment. Bref. Eh bien, écoutez, allons-y. Je vais vous déplacer, etc. Donc, 3, 2, 1, go! Bonne chance. Allez, ils sont déplacés. C'est parti, ça déconne zéro dès que ça bouge sur les streams. Le timer est parti, c'est la dernière partie, le 5ème match de ce BO5. Alors qu'attention, il fait n'importe quoi l'ami Venom, c'est bon. Samson donc. Samson, ce personnage si particulier. Samson donc, qui commence avec 3 cœurs rouges et la rage de Samson. Il a des stats très faibles, mais Samson quand il se fait toucher, eh bien il gagne un dommage up pour l'étage. Il peut se faire cumuler comme ça jusqu'à 5 dommages up. Le problème c'est que se faire toucher dans ses cœurs rouges, ça fait sauter les Devil Deal également. Donc il faut monter ce personnage le plus vite possible, si possible trouver un starter très puissant. Et puis pourquoi pas après trouver une carotte pour pouvoir booster ses dommages sans que ça soit trop pénalisant, ou avoir des objets qui permettent de récupérer des points de vie excessivement vite, ou encore des transfusions, etc. Des perfs. Bref, il y a plein de stratégies alternatives et dissidentes
avec Sanson. Oh là là, est-ce qu'il va vraiment nous faire ça? J'ai l'impression que Venom, il hésite. Non, il ne startera pas On Mushroom. Le On Mushroom qui baisse votre dommage mais augmente très très grandement votre cadence de tir. Ah, Basement XL. Alors du coup c'est tendu pour Lyanodel qui obtient un excellent premier objet. En l'occurrence Cricket's Body qui va donc séparer ses larmes à l'impact en mini larmes. Et c'est du DPS supplémentaire. Et il est sur un Basement XL, donc ça peut être très très bon. C'est-à-dire que déjà il a accès à sa deuxième salle d'objets sans utiliser de clé. Et il arrivera directement après son deuxième boss sur un Devil Deal potentiel. Le problème, c'est qu'il ne doit absolument pas rentrer dans ces cœurs rouges. Il ne doit pas se faire toucher. Voilà, si possible, perfecter cet étage. Ou encore mieux, trouver un cœur bleu au plus vite. Pour que ce ne soit plus un problème. Et plus une source de pression, surtout Proptosis. Oh là là, mon dieu, encore trouvé par Venom. Et bonne nouvelle pour Lyanodel qui trouve un rocher marqué sûrement, peut-être ce cœur bleu tant convoité. Il n'utilisera pas The Moon et il choisit d'aller au boss directement, ce qui est mignon. Mais n'oublions pas qu'il a une deuxième salle d'objets qui traîne dans le coin, qui serait de bon esprit et également de bon augure. La consulter. Venom en tout cas qui aura eu la puissance du starter comparé à Lyanodel, sauf la fois où il a starté Pinking Gear. Ça c'est lui qui a décidé de péter les plombs. Et regardez, oh là là là, il se fait toucher une première fois, deuxième fois, attention, et voilà, il est dans ses cœurs rouges. Donc il va prendre volontairement Lyanodel, c'est dommage. Parce que vous avez vu, hein, toute la détresse d'un Sanson qui n'a pas de dommage up, c'est la faiblesse absolue. On a l'impression qu'un Gurgling est devenu The Cage. C'est vraiment génial. Et même là, en s'étant fait toucher plusieurs fois, voilà, on retourne juste dans une situation un peu normale. Donc oui, il aurait pu se coller au mur bien entendu, mais il voulait gagner du temps Lyanodel, ce qui peut se comprendre. Ah là, il se fait toucher encore ici, mais il est voilà, il s'est fait toucher contre les deux boss. Il est rentré dans ses cœurs rouges théoriquement. Je pense qu'il n'y a pas de Devil Deal. Ensuite il y a le wiki hein, pour voir comment c'est calculé exactement. Son monstre voilà, va péter grâce à tous ses dommages up pris. HP up pour Venom et Lyanodel obtient des pilules et il va les piffer ma foi. Balls of Steel trouvé, ça c'est plutôt une grande nouvelle. Tandis qu'il n'a pas de clé Venom pour check son item room. Lyanodel qui bascule directement cave 1 grâce à ce Basement XL. Et il ne sera pas allé chercher son deuxième objet. Encore plein de pognon pour Venom, 23 pièces ici. Et donc pas de Devil Deal. Et ouais, le Sanson de la perdition. C'est pour ça, si vous avez plein de cœurs rouges à la limite, avoir le Blood Bag c'est pas mal. Enfin le Ivy Bag, il y a un rocher marqué que Lyanodel ne pourra exploiter en haut à gauche de cette salle. Et Venom qui trouve donc son boss de Basement 2. Il a un cœur bleu, a priori c'est plutôt de bon augure. Il va lui avoir accès à son Devil Deal. 36% le bonus de non-dégâts sur la salle en cours était valide. Ouais mais il s'est fait toucher à l'infini. Il a pas pris le deuxième item, ouais. Il n'est pas allé voir ça Lyanodel alors qu'il bénéficiait d'un floor XL, un basement surtout. Les basements c'est simple. Il n'y a pas trop de mind game. Ah, Judas Shadow trouvé par Venom. Et là, s'il ne peut pas se transformer tout de suite, ce qui aurait été de bon augure. C'est assez OP sur Sanson, j'imagine, la transformation. Et en tout cas Venom qui lui aussi est dans ses caves 1 mais avec un DPS bien meilleur une fois de plus. Alors certes il n'a pas eu de dommage up hein, il a juste son Proptosis qui est un bon objet de base. Les larmes au corps à corps sont dommage x2. Allez en tout cas Lyanodel se débarrasse de son pipe. Et bonne nouvelle, c'est un Devil Deal. Et c'est The Pact, c'est une excellente nouvelle. Il a beaucoup de cœur. Quasi full life. Et bascule cave 2. Venom quant à lui est toujours dans ses caves 1. Plutôt longues. Les catacombes. Donc non, ça a l'air d'être des caves, ouais. Il trouve sa salle d'objet mais n'a toujours pas de clé. Est-ce qu'il va l'avoir en drop ici? Non, absolument pas, c'est la détresse. Il faudra trouver le boss au plus vite. Ah, le D6, c'est intéressant, trouvé par Venom. Ma foi, pourquoi pas. La carte The Moon qui a été utilisée par Lyanodel pour peut-être s'extirper d'une situation chiante. Récupère quelques ressources. Et cherche toujours son boss ou l'item room.
Il n'a que 4 pièces et 2 bombes, donc pas vraiment de quoi faire des achats. Venom, lui, a de quoi faire des achats. Mais hélas, aucune ressource à part son argent. Item room trouvé par Lyanodel. Et le boss, ah, Curse of the Maze qui troll Venom alors qu'il avait passé à son boss. Bah au moins il... Ah oui, il garde son cœur... Le troll infini. Il garde son cœur bleu pour son suicide, pour devenir Judas éventuel. Et Judas Shadow bien sûr. Et double troll du Curse of the Maze sur Venom qui va enfin pouvoir se combattre contre son Polly Pocket. Paf! Paf la pastèque. Quelle est la récompense? C'est une pauvre boîte. Ah, il y a un autre cœur bleu. Oh, il y a 3 cœurs bleus, il faut se suicider. Faut y aller. Pas le temps, faut y aller, faut te petit suicider. Else down. Bon bah là, il n'y a plus aucun doute à avoir. The Hermit utilisé. Il va pouvoir se suicider contre le feu. PhD, voilà. PhD, c'est une bonne nouvelle. Pretty Fly, c'est très très bon. Il faut se suicider contre le feu. Mais t'as du feu, utilise pas une bombe. Oh là là, il m'a exaspéré. Du coup, il revient où? Il revient dans sa secret room, tout près. Pourquoi il n'utilise pas sa pilule Pretty Fly? Le cup Pretty Fly, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Voilà, merci. Il peut acheter son cœur bleu s'il le désire, l'ami Venom, qui est devenu Judas Shadow. Pourquoi ne l'a-t-il pas acheté d'ailleurs? C'est très bizarre, je ne sais pas. En tout cas, il va en récupérer 2, 3 me semble-t-il, sur le chemin du boss. Tandis que Lyanodel, pendant ce temps-là, a vraiment un bon stuff. Et a obtenu la dague sacrificielle qui lui donne de très très bonnes options contre Isaac et Blue Baby et un shop absolument monstrueux. Et là, il ne pourra pas tout acheter avec la stopwatch pour transformer le jeu en mode easy. Tous les boss, tous les ennemis seront ralentis. Et la boussole, bien entendu, pour la position des salles sur l'intégralité de sa run. Lyanodel qui semble quand même une fois de plus mieux parti avec un boss absolument dégueulasse. En l'occurrence la Carrion Queen, et la Carrion Queen en plus qui ne balance pas des petits cœurs mais bien les caca rouges que tout le monde déteste. Il a une carte The Tower s'il veut un peu peupler la salle de bombes dégueulasses. Mais il se débrouille très très bien Lyanodel contre son Carrion Queen là. Le DPS est constant, il faut dire que le splash damage aide aussi pas mal. Et la récompense sera un vulgaire HP up, il est full life en tout cas. Et il bascule aux profondeurs et prend une certaine avance sur Venom. Mais rappelons que Venom, encore une fois, et a quand même une run à potentiel avec ce Proptosis qui est toujours excellent. Cette transformation en Judas Shadow et le PhD maintenant qui lui permettra d'avoir que des pilules positives. C'était plutôt sympathique, on l'a vu dans une run précédente où il avait eu les 2 utilisations de pilules Luck Up, 3 de Tears Up. Ça n'a pas empêché seulement pour autant de perdre sur le fil avec cette remontée incroyable de Lyanodel qui du coup a sauvé son petit boule. Venom qui a un peu moins de vie mais qui est proche de son item room. Il suffira de quelques Tears Up et de dommages up pour que ce Proptosis devienne une machine de guerre. Mais la cadence de tir de Lyanodel est assez folle également. Et c'est Unicorn Stomp, il a un D6 et il va obtenir le Pascal Mongo Baby. Le Mongo Baby qui imite les autres familiers qui en l'occurrence là va tirer des larmes normales assez puissantes. Et il va laisser le caca pétrifié de côté bien entendu vu qu'il est là, le Liberty Cap pour du mapping de Clodo. Venom qui du coup arrive enfin à son item room et qui va choisir de yoloter et de perdre 2 cœurs bleus pour une vulgaire rune. En l'occurrence une rune plutôt sympathique, la rune Perthrow qui lui donne une utilisation similaire au D6. Et le D6 qu'il l'a trouvé déjà. Est-ce que ça valait vraiment le coup de perdre 2 cœurs là-dessus? Et attention, ça serait bon augure de récupérer ce cœur rouge s'il y avait un Devil Deal. De toute façon ce n'était pas le cas. Et hélas il ne pourra même pas reroll son traitement expérimental vu qu'il n'avait plus de charge dans son D6. Tandis que Lyanodel a obtenu la mouche qui pète, la mouche qu'on téléguide. Il se débarrasse de son The Gate, obtient pentagramme, 1 de dommage en plus et va prendre le Jérôme Rotten Baby pour balancer des mouches avec ce familier. 15 boules encore trouvées par Venom. Venom qui décidément à chaque fois qu'il obtient des pièces, obtient des dimes et des nickels. Et qui va essayer de farmer son mapping en faisant des allers-retours entre les salles. Mais Lyanodel qui semble-t-il maintenant est Depths 2 est en train de prendre une avance non négligeable. Grâce à sa boussole il voit qu'il est près d'une librairie. Va-t-il la consulter? Il faut qu'il consulte sa librairie, il n'a pas d'objet actif. Et évidemment qu'il faut y aller, un Book of Belial, un Book of Shadows, enfin tout se prend. Une bible pour one shot par exemple Mom's Suit et Mom's Heart. Plutôt surprenant qu'il n'y aille pas. C'est moins cher que gratuit. Eh bien non, il n'ira pas à sa librairie. Avec pourtant 3 clés en main. Et ensuite on passera de toute façon à The Womb. Il n'y aura plus d'item room, plus de shop. Donc autant bourrer.
D'autant plus qu'il récupère une clé. Qu'y a-t-il dans l'item home? Cricket's Body pour Venom, ça c'est excellent. Ils ont tous les deux Cricket's Body maintenant. Lyanodel a starté avec et Venom l'utilise. Mais regardez, les splash tears avec Proptosis, ça déconne zéro. Les larmes étant déjà énormes de base. Hélas pour Lyanodel, c'était juste le Game Kid dans son item home qui lui permettra d'être invincible et de faire un peu de DPS et de consommer les ennemis entre guillemets, de pouvoir se soigner avec en les mangeant. Soigner les cœurs rouges bien sûr. Mais c'est pas si fou que ça. En tout cas il commence à tracer Lyanodel. On dirait que même si là il est en avance, il va faire zéro concession, essayer de tracer un maximum. D'autant plus que oui hein, le stuff de Venom devient bourrinissime. C'est dégueulasse. Et il est à 2 salles de Mom's Foot. Maintenant Lyanodel qui décide de craquer son Game Kid. Et qui est là, c'est très peu inefficace. Il est en train de perdre 10 secondes pour rien. Il n'avait pas le range pour atteindre ses pendus. Et c'est la bascule à Depths 2 pour Venom qui a obtenu Little Gish. Bien sûr c'est l'excellent familier Little Gish qui balance des petites boules qui font du DPS et qui en plus ralentissent les ennemis assez régulièrement. Et semble-t-il investi ou trouvé dans des coffres rouges dans sa Devil Room un Dead Cat, ce qui constitue son premier objet de Guppy. Le Polaroid est pris par Lyanodel qui s'est débarrassé de maman. Il va affronter un Krampus avec son débit de larmes et sa portée et son splash damage. Ça serait bien que ça soit Lump of Coal, hélas. C'est la tête de Krampus mais ça remplacera son Game Kid de toute façon. Donc ce n'est pas si dramatique. La salle de boss rush était plutôt intéressante mais Lyanodel n'avait aucune option de téléportation. Hélas pour lui, Utero 1. Utero 1 est pas mal d'avance du coup. Quoique Venom a bien avancé semble-t-il sur son Depths 2. Et a obtenu Fate dans un coffre doré. Fate qui lui confère un demi-cœur éternel et le vol. Plutôt confortable. Le magasin est plutôt standard. Il va prendre un cœur bleu et la Broken Watch. Broken Watch, attention, ce n'est pas la stopwatch. Ce sont des ennemis ralentis ou accélérés toutes les 4 salles. Si on arrive à bien compter les salles, d'ailleurs on peut en profiter contre les boss, ce qui n'est pas négligeable. Ça ne sera pas le cas ici, semble-t-il. Il explose son chubby tandis que Lyanodel, voilà, Lyanodel bourre. Ses larmes ne sont pas énormes mais ses larmes sont efficaces. Le DPS est là et le beat est bon. Et il avance, il semble-t-il qu'il a pris le bon chemin qui remonte vers son boss Lyanodel. Venom qui se fait sniper par le pied de maman ici. Et qui est dans une situation plutôt inconfortable au niveau des points de vie. Il a cependant repéré un rocher marqué. Il récupère 2 cœurs bleus. Petro, ça peut se garder pour le chest aussi totalement. Attention, il y va, qu'est-ce qu'il y trouve? Il reroll directement Little Brimstone. Et on lui propose le Dark Bum qui était une option défensive. Mais il a choisi de prendre le pentagramme pour le dommage. Ce qui est plutôt bien cohérent. Mais hélas, il s'est fait toucher par la Troll Bomb. Ce qui est plutôt dommage également. Il va regagner un cœur rouge vu qu'il avait pris un demi-cœur éternel. Et n'a pas l'effet de Polaroid à partir de maintenant. Le boss de Wumwan est tombé entre temps pour Lyanodel. Il récupère la ceinture qui lui donne de la vitesse. Et à part ça, rien de fou semble-t-il. Il a l'air décidé à piffer une pilule, c'était Lemon Party. Et il hésite en quoi, je ne sais pas. Et oui, regardez bien Lyanodel qui a rushé pas mal, mais Lyanodel qui lui aussi est dans la misère niveau point de vie. Et surtout qui n'a pas de Dead Cat, donc pas de résurrection. Et c'est pas si confort que ça au final. Du tout. Le double Gurdy explose pour Venom qui obtient les hormones de croissance. Pas de Devil Deal. Et il bascule Utero 2. Il est pas loin Venom. Il est pas loin du tout. Et oui, semble-t-il que Venom a eu son boss en 2 frames, ce qui est un peu révoltant. Non, oui, il va garder sa carte Joker, bien entendu. Il a le D6 après tout, et la carte Joker lui permettra, eh bien pourquoi pas, de chatter un Abaddon ou je ne sais quoi à la cathédrale ou au chest. Ça peut être de bon augure, il ne l'utilise pas tout de suite et il a raison Venom, il a bien réfléchi. Il est en effet à Utero 2, il n'y a pas de Devil Deal à Utero 2. Mais ça serait divin pour Venom de devenir plus puissant tout en se séparant de son maudit cœur rouge qui l'empêche d'enclencher son effet de Polaroid. Lyanodel quant à lui en train de se combattre contre plein de caca cherche son Hit Leaves. Mais la grande ironie c'est que c'est Venom qui va trouver son Hit Leaves en premier. Du coup Else Up ici, ouais non peut-être pas une bonne idée. Et c'est parti, regardez Venom, regardez ces belles larmes quand même. Qui va cependant devoir se débarrasser de ses yeux laser. Il ne s'est pas fait toucher pour l'instant, bien joué de sa part. Et Little Gish qui ralentit de temps en temps Hit Leaves. Et il joue, voilà, il fait la danse magique. Il se fera toucher par l'apparition des Brimstone. Venom, mais c'est bon, ça passe. Et il va sûrement claquer son Joker
dès qu'il va arriver à la cathédrale. La qualité plus à droite, oui, c'est vrai. Oh oui, Krampus Rage utilisé par Lianodel. Lianodel qui est 10 secondes, même pas 5 secondes derrière Venom, qui bascule cathédrale. Et c'est surprenant de voir que Venom n'utilise pas son Joker pour l'instant. Quel est son projet? À quoi va lui servir cette carte Joker? Il va peut-être choisir de la garder pour, ma foi, pour la cathédrale. Ça a l'air d'être le but. En tout cas, il ne la claque pas. C'est vraiment, vraiment très bizarre de sa part de ne pas claquer son Joker tout de suite. Et il a dit bombe également Venom. Mais comme vous le savez, Venom, ça n'a pas l'air d'être son truc de bomber les portes dans la cathédrale, ce qui est plutôt dommage. Il a une librairie également, semble-t-il, disponible dans sa cathédrale. Et voilà, regardez, il va se taper une salle horrible avec Daddy's Longlegs. Quel intérêt, mais quel putain d'intérêt. Alors qu'il pourrait bomber. Cependant, il a trouvé des cœurs bleus dans un rocher marqué. Mais pendant ce temps-là, regardez, qui arrive à Isaac en premier. Du coup, c'est Lianodel qui repasse devant. Lianodel qui a trouvé le Flatworm entre-temps, qui augmente sa taille de l'arme de manière assez significative. C'est plutôt de bon augure avec le splash damage, qui se prend un dommage, hein. Il a failli s'en reprendre un ici, une salle pénible avec tous ses fantômes. Et non, finalement c'est Venom. C'est bien Venom qui starte le combat d'Isaac en premier. Et Isaac qui prend cher avec... Oh là, regardez les splash tears de Venom qui sont énormes. Plus grosses que les larmes, enfin aussi grosses quasiment que les larmes normales de Lianodel. Lianodel, attention, Lianodel qui n'a plus qu'un cœur rouge et qui est aux portes du décès. Venom, lui ça va être un cœur rouge, n'aura pas l'effet de Polaroid mais à 3 cœurs bleus et noirs en soutien. Il a le Joker qui n'a pas claqué pour une raison qui m'échappe à la cathédrale, d'autant plus que dans la cathédrale c'était sa seule façon d'utiliser son D6, tandis que là il va utiliser son D6 pour le début de son chest. Évidemment c'est très bizarre. Curse of Darkness c'est pas trop grave. Bible satanique, pourquoi prend-il le HP up? Pourquoi? Mais putain, mais merde, mais il me rend fou, il me rend fou. Et qu'est-ce que tu vas branler de ton Joker? T'as 2 cœurs rouges. S'il obtient un truc craqué avec son Joker, il se débarrasse de ses cœurs rouges. Nom d'un fion, pourquoi n'utilise-t-il pas son Joker? Et Venom qui utilise enfin son Joker, ça n'aura servi à rien. Ainsi soit-il. Oh là là, Glitch Room trouvé par Lianodel. Est-ce qu'il avait beaucoup de clés? Parce que Lianodel a récupéré dans son chest le parasite et le Demon Baby. Mais oui, il a assez de clés. Et du coup, il rebaille un chest, Book of Secrets. Par contre, le drame de Lianodel, c'est que ce nouveau chest est en Curse of the Lost. Et il ne voit absolument rien. Sa boussole ne lui sert plus à rien. Il va devoir piffer. Mais regardez par contre son stuff comme il est beau. Avec ce double shot splash damage et le Flatworm. C'est un build qu'on a rarement vu. Ça, c'est feu d'artifice. C'est plutôt pas mal. Venom aussi, par contre, est toujours archi puissant. Mais Venom n'a que peu de vie. Il faut qu'il se dirige vers son boss. Il faut qu'il se bouge le fion. Mais Lianodel qui est en train de piffer. Mais Lianodel qui a l'air plus efficace, plus déterminé. Ça va encore jouer à la frame, hein. C'est eux qui vont devoir monter en vocal. Qui va passer en premier? Ah, et les glottonies qui sont confus, qui se tirent dessus. Ah, la salle remplie d'ennemis assez faibles pour Lianodel, ça devrait bien se passer. Ah, ce splash damage qui veut rien dire. Il est dans exactement le même type de salle. Venom, ça va plus vite pour lui, hein. Son DPS est quand même meilleur malgré le double shot obtenu par Lianodel, j'ai l'impression. Ah là là, attention, Venom est devant sa salle de boss. Il se tape une salle de super péchés capitaux avec en l'occurrence la super envie qui va être un petit peu de la souffrance, mais avec son splash damage tout va bien se passer. Tandis que Lianodel bourre à l'infini et se retrouve dans une salle de triple pipe déjà avec les yeux, avec les 6 yeux qui se baladent déjà. Et se fait toucher une fois. Il n'a plus le droit de se faire toucher. Lianodel, il est aux portes de la mort. Il a un cœur rouge entier, pas de Polaroid. Prochaine touche, c'est le décès. Et il décède, Lianodel. Il décède alors qu'il pouvait passer devant. Et là, Lianodel doit être au bout de sa vie. Et tout ce qui peut le sauver, c'est un éventuel décès de Venom. Mais Venom, semble-t-il. Est-ce que Venom a compté les salles? J'en doute. Est-ce que Venom est un tasse humain? Sûrement. En tout cas, la Broken Watch s'est activée à l'entrée à son entrée dans la salle du Blue Baby. Et du coup, le combat est extrêmement confortable. Le Blue Baby ralentit. Voilà, manque de portée. Venom, incroyable mais vrai. Venom, le podcasteur de talent, le joueur émergent de la poule des amis de Marcus. Ah, va battre Lianodel. Marcus qui arrive en quart. Et nous allons prendre Lianodel sur le stream. Et il doit être au bout de sa vie. Il doit être au bout de sa vie, Lianodel. Allô. Parle-nous, Lianodel. Allô.
Ah si, dans Ah, les je suis dégoûté. ah, parle-nous, c'était serré de la folie. En tout cas, Womb 2, Cathédrale, Chess, vous vous êtes passés devant les uns les autres. Mais Elian Odell et là, était plus fragile au niveau des points de vie. Et ça a sauté Et à puis cette vieille salle de triple bloat. triple pipe dégueulasse. Et c'est con Ouais. parce que le deuxième chest, entre guillemets, était plutôt une bonne nouvelle jusqu'à ce Amnesia, en fait, ce Curse of the Lost, qui a fait que ta boussole était inutile du coup. Ça m'a un petit peu mis dedans. En plus, si j'avais le Book of Secret, j'aurais pu piffer une map directe. Mm. Et du coup, ce Curse of the Lost, c'est Ah non, une grosse base pour le coup, c'est ouais. terrible. Et du coup, coup de théâtre, les amis de Ouais, Marquis GG la Venom, place. quoi. Et oui. Elian Odell au bout de sa vie, bah c'est terrible. Alors on espère quand même que tu continueras à vouloir travailler sur le site malgré toutes ces déboires. On va essayer. Voilà, et pour fêter Ah oui, ouais. ça, pour fêter en tout cas du côté de Venom, on va mettre le nombre 3. Je crois que j'ai trouvé une superbe ressource de chiffres en animaux qui sont vraiment dégueulasses. Donc voilà, c'est Venom 2. Alors c'est dommage pour le coup, voilà, que j'ai pas eu le temps de contacter le dev de Tears of Legends pour qu'il nous fasse un système de salty bets, de paris en ligne avec du faux argent qui se serait répété sur tous les playoffs. Car peut-être, alors Venom, ce n'est pas pour te manquer de respect, mais je pense que les gens auraient plus parié sur l'expérience que l'émergence. Mais force est de Ah bah constater. bien entendu, Voilà. moi aussi, hein, sincèrement, Voilà. j'arrêtais pas de répéter à mon chat que j'allais perdre. Hein. Et force est de constater que l'émergence a émergé aujourd'hui. Ah ouais, non, mais du couteau, IPK, Proptosis, bon, bah voilà. Ah, ça parle mal. Donc, Ça parle mal des ça mères. passe mal. Ah, ça Disons que passe ça mal. passe mal. Bah oui, c'est normal. C'est normal. Le sel est présent. C'est bien normal. En tout cas, eh bien, bravo à vous deux. En tout cas, parce que le match était vraiment très serré, très sympa à suivre tout du long. Et sur 3 manches, c'était extrêmement serré. Donc, comme quoi ce format fonctionne mieux. Ensuite, c'est vrai que voilà, Venom, en plus d'avoir pris un peu de niveau, il faut l'avouer aussi, a une très bonne distribution. Bravo à lui. Venom, regardons le tableau des playoffs quand même. Du coup, ça a Bah, duré ouais. combien de temps tout ça? Ça a duré genre 2 heures et quart? Bah, on a commencé en retard, donc on peut dire que ça a pris 2 heures au final. Donc Ouais, c'était 2 pas heures, c'est dégueulasse. correct. Pour 5 matchs d'affilée. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais mettre, c'était... Non. Oh là là, j'ai changé mes scènes, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là j'ai explosé les oreilles des viewers. Très bien, donc Venom donc, qui a gagné et qui affrontera... Ah bah, Venom, il va falloir que l'émergence... Ouais, bonne chance contre Gennady. Il va falloir qu'on Eh mette... ouais. Va vraiment falloir mettre le salty bets en place, voire même instaurer de l'argent réel. Parce que je pense que celui qui parie sur Venom contre éventuellement Genejin, hein, ne sortons pas Mintos tout de suite du game. Tout à fait. Mais celui qui parie, qui met 5 boules sur Venom contre Genejin, à mon avis, ressort millionnaire. Mais c'est tout le mal qu'on te souhaite, Venom. Et Ouais. Elian Odell, en tout cas, merci encore. Merci de ne pas abandonner De le rien. site, malgré évidemment cette défaite extrêmement salée. Mais c'était beau. Ouais. C'était J'avoue. beau, un monde qui... Bah, la fin là, j'avais un espèce de build, je voyais rien en fait. Le problème c'est qu'avec Oui. Parasite et tout, le- je voyais absolument pas les tirs des Cricket. Ah, je te ennemis, rassure, alors- je ne voyais rien non plus. Hein. Oui, lui aussi, Ah. Venom avait un build débile. Mais le C'est titre un était, plaisir ça. était assez marrant. Ouais. Cricket's Body, Parasite, double shot, Flatworm, etc. Ouais. etc. C'était un peu le bordel. Et comment dire. Et Venom était également en Proptosis, qui était devenu énorme avec Splash Tears. Bref, en tout cas, bah, reposez-vous bien, car c'était quand même intense. Ouais. Et Et bonne puis- chance Venom pour la suite. Et oui, Bah, merci. Et bon courage MV pour la suite de la compétition. bien entendu, merci beaucoup. Bon courage pour le site. Pour trouver des solutions. Voilà, c'est beau cette entraide, cette entente. Nous, on se retrouve demain, je pense. On va arrêter là pour aujourd'hui. On se quitte avec un vortex de pub. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez laisser tourner les pubs pour soutenir la Web TV et pas en l'occurrence Webedia, parce qu'on le sait très bien que Webedia, ils ont assez de pognon pour mettre des sushi bars dans leur cantine, donc évidemment qu'on en a rien à foutre. Voilà, c'est pour la Web TV, parce que moi, vu que je m'en vais dans 2-3 mois, il faut que la Web TV elle tienne, parce que moi quand je me barre ça fout la merde. Donc on compte sur vous. Voilà, je crée un énième drama, c'est ma 300e démission en direct. On compte sur vous. Merci, des bisous. À plus, Yann Odell Des et bisous. Venom sur Skype. Et voilà, à plus. Bye bye. Voilà, je passe dans la conf du live, je les laisse tranquilles. Donc voilà, c'est tout. À plus.
Et triche, Crawling Flesh est requalifié. Donc bah oui, non mais en fait, il y a eu quiproquo avec Crawling Flesh. Crawling Flesh, je vous le rappelle, qui était en train de streamer du Chevalier de Baphomet alors qu'on voulait qu'il joue un match immédiatement, ce qui était évidemment intolérable. Alors il a simulé une migraine, évidemment. Il a ensuite, quand je l'ai menacé de disqualification, il nous a montré sa femme enceinte, soi-disant en stream, voilà, sous couvert qu'il allait être père bientôt et qu'il ne pouvait pas se faire éjecter de cette manière. Donc moi j'ai accusé sa femme évidemment de simuler sa grossesse. Enfin bref, plein de choses. Ça a été très compliqué comme dossier, mais il semblerait en fait que sa femme soit vraiment enceinte et que Crawling Flesh était vraiment malade. Donc nous avons décidé évidemment avec Maître 20, c'était le comité de Tears of Legends, de réintégrer Crawling Flesh bien évidemment dans la compétition. Voilà, donc le temps pour moi de balancer un couloir de pub absolument dégueulasse et d'éditer ce tableau pour mettre Venom, des amis de Marcus, qualifié pour le round 2. Qui l'eût cru? Des bisous et à plus quoi. Voilà.